Frérot, faut que tu commences ton film avec cette scène. Là, vous allez voir ma vie d'influenceur. Et vous allez voir l'histoire, elle est incroyable. Ça va aller assez vite, donc essayez de pas trop cligner des yeux. Je me présente, je m'appelle Giacomo. Mon objectif, c'est les 1000K en fait. Le nom de Giacomo, en fait, c'est marrant. Quand on est parti avec les auteurs et Baptiste, le réalisateur, en voyage. Et pendant ce voyage, on a créé le personnage sur Instagram parce qu'on commençait à imaginer cette histoire. Et sur Instagram, le nom de Giacomo, il existait déjà avec un C. Et du coup, on a fait The Giacomo avec 2 C. Donc c'est une faute d'orthographe en italien. Et on s'est dit, en fait, c'est encore plus drôle, vu qu'il n'est pas vraiment italien, qu'il fasse une faute d'orthographe à son propre prénom. Et on s'est dit, c'est un signe. On savait pas qu'il y a 3 ans, quand on faisait ce compte Instagram vraiment à l'arrache, ça deviendrait le titre d'un film de cinéma. Un clap. Ah ouais, Giacomo le film, première. Comme Xavier disait, on a fait une croisière parce qu'à la base, on voulait faire un film très classique, une comédie, un peu chorale, avec plusieurs personnages, dont un des personnages secondaires était un influenceur qui s'appelle Giacomo. Et du coup, on est parti sur cette croisière pour préparer ce film de comédie relativement classique. Et en fait, sur la croisière, pour faire des recherches, pour comprendre un peu à quoi ça ressemblait, on s'est senti assez mal assez vite. D'ailleurs, c'est une croisière qui longeait l'Italie et c'est de là qu'est venue l'idée d'un nom italien. On s'est dit, pour passer le temps, on va faire un faux compte pendant notre semaine de trajet en bateau avec cet influenceur. Et du coup, on a commencé à s'amuser sur le bateau, à faire des photos, à faire des posts. Le truc a un petit peu pris. Et en revenant de la croisière, en fait, on s'est dit, mais laissons tomber ce projet un peu énorme sur un bateau où en plus on n'a pas été plus inspiré que ça. Mais par contre, ce perso est tellement marrant qu'il y a vraiment un truc à faire. Donc faisons un film sur lui et essayons de nous documenter sur ce que c'est ce monde-là de l'influence. Et d'ailleurs, c'est là qu'on a contacté Bastos. Giacomo, c'est quoi son problème? L'idée, c'était que moi, je leur évite de tomber dans cette caricature ou ce fantasme, parce que soit c'est en négatif, soit c'est en positif, mais pour l'instant, ça n'a jamais été bien fait, et que ça reste pertinent, que ça reste crédible pour quelqu'un qui connaît ce monde-là. C'est un peu comme quand on regarde un film de basket, et que pour quelqu'un qui a jamais joué, bon bah de toute façon on s'en fout. Et puis quelqu'un qui a joué, il voit que les mouvements, c'est pas des mouvements de joueurs de basket. Là c'est pareil. Moi j'ai vu des tonnes de films sur l'influence et quelqu'un qui connaît un tout petit peu. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus de monde quand même qui connaît qu'on croit, puisqu'il y a plein de jeunes qui en fait sont à ça d'être des Giacomo, de percer un petit coup sur TikTok et puis de commencer à faire un peu d'argent. Ces gens ils savent, et lorsqu'ils regardent un film comme ça, des petits détails, c'est hyper important. Et puis de représenter aussi des facettes de l'influence qui n'avaient pas été représentées jusqu'à présent, un peu plus sombres, un peu plus tristes, un peu plus tragiques, puis un peu plus philosophiques, moi je pense. Absolument. Aussi. Avec, il y a des interrogations en fait à travers un film qui est genre un peu marrant, etc. Il y a plein de réflexions à avoir. Nous, on a des discussions depuis qui ne s'arrêtent jamais, où on n'arrête pas de creuser sur les significations, sur l'impact sur la société, etc. Moi, je suis parti de Amiens, j'habitais tout seul. Mes postes, je les voyais comme des tableaux en fait, de grands maîtres. Il y a un point qui est assez important à avoir en tête sur ce projet, parce que ça joue sur le dosage du ton et tout cet aspect-là, c'est qu'en fait c'est un film qui a été tourné le plus proche possible du documentaire. C'est pour ça qu'on avait besoin de Bastos pour nous aider à viser juste. Et en fait on a tourné énormément, mais vraiment énormément. C'est un film où il y a plus de 200 heures de rush tangible. C'est pas on a fait 7 fois la prise, c'est vraiment il y a 200 heures d'histoire qui a été filmée, étalée sur quasiment 4 mois. Et où en fait, quand on a essayé de capter le réel, donc on a essayé de choper plein de choses, plein d'émotions, plein de moments comme dans la vie. Et du coup, l'équilibre, le moment où les choses basculent, ce genre de choses, on avait une trame écrite, mais il y a énormément qui a été trouvé aussi au montage pour avoir le bon dosage. Parce que comme quand tu le fais en documentaire, en fait, en documentaire, tu captes une vie et après tu essayes d'en saisir l'essence dans le montage. Et là, c'est une fiction, mais qui a été pensée de cette manière-là. Donc le film a énormément évolué entre le tout début et la toute fin, parce que tu as eu toutes ces étapes de ce qu'on imaginait, ce qu'on a tourné qui nous a surpris. Par exemple, Benjamin, on ne s'attendait pas à ce que ça soit aussi touchant, et ce qu'on a gardé au montage et dans quel ordre on l'a mis.
C'était une expérience très inédite. Je sais pas si je referai un jour un film aussi proche du réel et aussi déstabilisant, parce que c'est très rare, c'est très expérimental, tu vois. Même ne serait-ce que d'être qu'avec des vrais gens. Il n'y a pas d'acteur dans ce film. Enfin, à part Bastos, c'est le seul acteur en vérité, parce que c'est le seul qui est au courant de ce qu'on fait, qui a quand même conscience, il a du recul, il est là depuis le début. Comment tu fais pour avoir 1000 cas? T'achètes du chocolat? Oui. J'ai trouvé que je vivais pas assez l'expérience, le scénario du film en fait. Je trouve que le cinéma c'est vraiment bien pour les gens qui regardent, et je trouve que c'est un peu besogneux et pour les gens qui le font. Non, mais il avait dit, t'as dit un truc très juste dans le live que vous avez fait ensemble et qui m'a vraiment marqué. Et c'est là où tu vois toutes les différences dans la manière de créer. C'est que tu disais, toi, tu adores jouer comme un dingue dans un cadre. Donc, une fois que c'est coupé, il peut redevenir Xavier et faire sa vie. Alors que toi, ça te frustrait, ce cadre-là, justement, et que tu préfères t'amuser de la vie en permanence, pas savoir ce qu'allait se passer demain, comment les gens allaient réagir, et que ça te dépasse. Et c'est ça que tu adorais. Et Alors en que plus, toi, ça te faisait t'ajoutes à peur. ça le fait que dans ce film en particulier et ce format en particulier où c'est que de l'impro, ben justement le cadre, tu vois, c'est le maximum de la liberté que je pourrais avoir dans une expérience d'acting. Si je fais un autre truc, là il y aura carrément un texte, etc. Je suis pas sûr que ça me plaise de fou. Moi, là où j'ai vraiment pris un plaisir immense, ça a été dans les réunions qu'on a fait, où on brainstormait, où on imaginait des situations, où on racontait des anecdotes, etc. Moi, aujourd'hui, si on me demandait tu veux faire quoi dans le cinéma, j'aurais beaucoup plus envie d'apprendre à écrire et de devenir scénariste, de devenir auteur, etc., que d'aller dans l'acting. Moi, je suis un vlogueur, ça veut dire, moi j'aime vivre les expériences en même temps que je les documente. Voilà, je suis très fort pour tout filmer pendant que je le vis. J'ai créé des concepts sur YouTube qui sont à partir de là. Et moi, j'ai besoin de me faire plaisir à moi aussi pendant que je le crée, le divertissement. Sinon, si c'est que pour les autres, la flemme. Avoir une Lamborghini, c'est un peu la galère. Merci à toi. Et voilà, je te la ramène dans quelques heures, elle sera nickel. C'est parti. Ouais. C'est Giacomo, je suis au volant de ma Lamborghini. À chaque fois qu'on avait un truc à faire avec Bastos, et moi je suis hyper stressé, tu vois, j'ai beaucoup de trac moi, et il me disait à chaque fois, on verra. Et il avait raison, à chaque fois, c'était 1000 fois mieux de on verra. Et vraiment, et quand on a fait quelques expériences de stream avec Bastos, mais moi je garde encore une excitation de ces moments-là, vraiment, genre, d'ailleurs, il faudrait qu'on fasse une fiction sur Twitch, quoi. Faut vraiment réfléchir à un truc, parce que le live avec les commentaires, un truc, mais tu peux pas faire plus vivant que ça. C'est-à-dire que le cinéma, c'est un art où tu fais un film, les gens vont le voir en salle et réagissent. Ouais, il y a un temps très très long. Et comme tu dis, besogneux, et faut aimer ça pour. Mais putain. Et aujourd'hui, le stream, c'est un truc qui est en train de devenir immensément populaire. Je sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des mecs comme iShowSpeed qui traversent toute l'Afrique en étant filmés. Tu vois, il y a tellement moyen de faire une fiction uniquement sur le modèle d'un stream, et il arrive des choses, et pourquoi pas un streamer qui est suivi partout en live, et il lui arrive des dingueries. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment rentrer dans la culture de suivre du live IRL ou de plateau, et d'avoir justement cet imprévu. Parce que même si il y a des activités prévues, etc., ce qui buzz sur ce genre de support, c'est la surprise. Voilà, l'accident, la surprise, le problème, le truc qu'on n'avait pas prévu. Et c'est toujours de ça qu'on entend parler. Voilà, je fais des vidéos sur Instagram. Je suis pas encore certifié, mais Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? non, pas du tout. Pas du stupéfiant, peut-être? Et c'est-à-dire,
Là, je fais un petit live. Toc, 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 ouais, méga. Non, mais c'est. J'ai le droit. Ah non, mais je vous filme. Je vous ai pas filmé. Je vous ai pas filmé. Je vous ai pas filmé. Je me filme. J'ai le droit de me filmer. Ah. Non, je rigole, c'est bon, je rigole. Eh, m'approchez pas. Eh, violence policière. Sur le look, c'est Baptiste qui a réfléchi au graphisme du personnage. Il l'a dessiné sous plusieurs formes. Il l'imaginait vachement avec des doudounes et des trucs très... Après, je dois avouer que dans les réflexions, au tout début, Bastos était un peu une référence pour nous. Dans le sens où il fallait qu'il y ait quelqu'un qui avait quelque chose de très graphique. Tu vois, qui assume une DA. Parce que Bastos arrive à assumer, et pour le coup, une DA élégante. Il essaye de ressembler à Bastos, mais il n'y arrive pas complètement. Ouais, en fait, il a pas forcément un très bon goût, Giacomo. Et il se foire. Il voit quelqu'un, il veut lui ressembler et il se foire dans le parcours. Puis il n'a pas forcément en plus les moyens. Donc il est au début du film, en tout cas, il est c'est maladroit. Tu sens qu'il veut exister visuellement. Et ensuite sur la voix, c'est pareil, c'est que t'as des influenceurs qui ont des voix particulières, qui ont des trucs vraiment presque qui attirent l'œil et l'oreille parce ils ont une bizarrerie et on sait des gimmicks. Il faut des gimmicks. Gars, faut qu'on fasse une vidéo là. Devenir influenceur, star. C'est du marketing pour la plupart. Il faut trouver le nom qu'on va donner à sa communauté. Et en l'occurrence pour Giacomo, c'est les Ghiazzi. Et puis des tics de langage qui doivent rester. Alors il y a certaines personnes hyper organiques qui, elles, ont percé et c'est leurs vrais tics de langage qui ont séduit. Et d'autres qui ont créé ces gimmicks. Moi, par exemple, je suis un influenceur... comment dire, j'ai appris les choses. Voilà, j'ai appris qu'il fallait des formules, etc. Et ces formules-là, je les ai mises en pratique. Moi, j'ai observé et j'ai appris. Mais il y a énormément d'influenceurs organiques qui ont percé un peu malgré eux, par des tics de langage, par des expressions, etc. Et qui ont plu et qui sont restés. Par exemple, on parle beaucoup d'Adé Laurent en ce moment. Adé Laurent, c'est un mec qui est très fort là-dedans, qui est très intelligent. Et lui, il a tout créé de toutes pièces. Tous ces tics de langage, mes pupus, ces petits cris, etc. C'est créé complètement. C'est créé. C'est Giovanni, hein. Giacomo. Ah, Giacomo, oui. On peut être attentif à l'évolution de... finalement, c'est comme une veille. C'est-à-dire, qu'est-ce qui plaît aujourd'hui? Et si on n'est pas attentif à ça et qu'on ne décide pas à un moment de se mettre au travail, ça s'arrête vite. Moi, j'ai toujours comparé l'influence à la ruée vers l'or. Il y a d'abord quelques mecs qui arrivent et puis il suffit de mettre 2-3 coups de pelle et on trouve des pépites. Après, il y a les premiers bandits qui arrivent et qui ont décidé, eux, de ne pas chercher, mais de braquer le type une fois qu'il a creusé. Et puis après, arrive un shérif qui va dire oh là, ça va pas. Et une fois que tout ça c'est un peu organisé, que c'est plus possible de faire n'importe quoi, à ce moment-là, finalement, ceux qui perdurent, c'est ceux qui bossent, qui investissent, qui font bien les choses, qui travaillent. Et pour perdurer dans l'influence, il n'y a pas de secret. Finalement, c'est quand même le travail. Et même si tout ça paraît vraiment fun, etc., c'est le travail qui va faire la différence dans la durée. Même si on a pu percer à un moment en étant un peu rigolo, en ayant ses tics de langage, en ayant sa personnalité qui a séduit. À un moment, il faut bosser. Le film, si c'était pas The Giacomo, il aurait pu un peu ironiquement s'appeler La ruée vers l'or, je trouve. Parce que c'est Vraiment. ça qui fait. Absolument, t'as raison. Et après viennent les difficultés. De ouf. Vous avez été acheté par Dubaï, non? Jamais de la vie. Ah bon? Sinon, je me serais vendu. Benjamin Castaldi, il incarne un peu de loin presque le patriarche de l'influence parce qu'il présente la première émission qui ouvre les premiers influenceurs en France, mais vraiment un peu archaïque, tu vois, mais il y avait quelque chose quand même c'était les prémices. Et du coup, il incarnait cette période-là, les tout débuts. Du coup, l'idée de l'avoir dans le film, elle était assez centrale quand même, tu vois. Et on est très heureux qu'il ait accepté d'avoir du recul, en tout cas d'avoir une forme d'autodérision pour parler de cette espèce de montagne russe du succès, de l'influence, tu peux être, comme tu dis... En plus, le concerne réellement. Oui. Parce que Benjamin Castaldi a témoigné lui-même de la faillite qu'il a traversée. Ça le concerne réellement. Et du coup, voilà, même si c'est pas son appart et tout, il faut quand même un sacré courage et un sacré recul pour dire cette vérité, même si on joue un peu un personnage. Le gars derrière la cam, c'est mon petit frère.
Énorme pot de colle. Regarde-nous là. Ça fait un an qu'il me suit, qu'il filme tout. Et du coup, pour revenir sur la méthode, en fait, avec les auteurs, mais sans Xavier, on a rencontré Benjamin en amont pour lui expliquer une partie du projet, pour pas qu'il ait les clés de tout. Donc il savait que parce qu'on pouvait pas arnaquer les gens, d'autant plus pour aller chercher ce genre d'émotion-là chez eux. Et donc du coup, on leur explique que c'est un film, ça va être un acteur qui joue un influenceur, mais il ne savait pas qui était l'acteur, il ne l'a pas rencontré. Il n'a pas rencontré Giacomo non plus, on ne lui a pas montré de photos, rien. Et en gros, je l'ai briefé juste en lui disant, voilà, il va venir te voir et ce serait génial si tu arrives à nous raconter un petit peu l'envers du décor. Mais tu le fais avec tes mots, à ta manière, comme ça vient, et nous, on verra comment on se débrouille. Tu peux rigoler s'il y a des trucs qui te font rire, si te saoule, tu peux le dégager, vraiment, voilà, sois toi-même. Moi, j'étais le premier surpris. Hein. Voilà, et nous, on s'adaptera. Et moi, avec les caméras, bah, on saisit le truc et on se dit, on adapte et je viens de souffler un truc si vraiment ça va pas, mais le but, c'est vraiment que tu nous vois le moins possible. Et du coup, le moment où tu les vois se rencontrer dans le café, faire le selfie et qui découvre et qui lui dit ah, le look là, c'est toi, c'est quoi, c'est toi qui as trouvé tout ça. Ça, c'est leur vraie première rencontre. C'est la première fois où ces deux personnes se voient dans la vie. Et on saisit vraiment ce moment-là. Et ensuite, toute la suite, quand ils se livrent, ce qui était assez rigolo et touchant, c'est qu'en fait, Benjamin, il se livrait vraiment et en même temps, tu sentais que parfois, il se retenait. Et donc, il allait dire quelque chose de très touchant et puis d'un coup, il allait le désamorcer en faisant une blague. Et puis il revenait. Ouais, bien sûr. Mais avec le fait que ça dure 1h30, oui, 2h, fait que comme on a tourné lâche, pendant quasiment toute la journée avec lui, en fait, il oublie qu'on est dans une fiction, il oublie qu'on est dans un film, on vit le moment, on rigole, on se parle. Il parle qu'à Giacomo, hein, jamais à Xavier. Et on filme tout. Mais du coup, au montage, c'était assez facile, vu tout ce qu'il nous a donné, de garder que les moments les plus touchants. Tu vas pas devenir le king, le machin comme ça. Je suis avec Ragnar le Breton. Ça tue. Il s'est passé une dinguerie là. J'aurais pas pu faire mieux pour rentrer dans le game, franchement. Bastos c'était aussi notre passerelle vers ce milieu-là. Donc on a des gens, des idées parfois de Bastos. Tu vois, Magali Berda, pareil, c'était Bastos qui nous a dit c'est la papesse de l'influence. Pour Giacomo, il nous faut Magali Berda. Et c'est grâce à lui qu'on obtient certains de ces talents-là, tu vois. Thibaut InShape, par exemple, il est très dur à atteindre aussi. C'est des gens, mais c'est bizarre. C'est un copain. Donc quand je lui envoie un message, c'est vrai que ça accélère un peu les choses, quoi. Je suis Giacomo. Est-ce que tu es expert dans un domaine? C'est la preuve qu'on ment pas, qu'on a eu très peu de refus, c'est qu'à chaque fois, on cherchait à prendre les numéros 1 à leur endroit. Donc le plus gros influenceur français aujourd'hui en termes de cas, comme dit Giacomo, c'est Thibaut. Donc on a réussi à avoir Thibaut InShape. L'agent la plus célèbre, pas forcément celle qui fonctionne le mieux, parce qu'il y a des boîtes et tout ça, mais la plus célèbre, la plus emblématique, c'est Magali Berda. Le médecin le plus connu de France, c'est Simès. Donc à chaque fois, on est allé chercher comme ça les personnes. Incarner le succès voilà, pour Giacomo. On se dirait que Giacomo, lui, il cherche un médecin, le premier qu'il va voir, c'est lui, quoi. Et du coup, c'est comme ça qu'on a construit le truc. Et après, sur les autres personnages qui sont moins iconiques, en fait, la plupart du temps, c'est des vrais gens, ou c'est des personnes qu'on a eues dans la rue, ou des rencontres. Et du coup, le film, c'est un mélange de personnes qui incarnent qui elles sont avec une micro-conscience d'être dans une fiction, et des personnes qui sont prises sur le vif et qui sont des vraies personnalités de la vie de tous les jours. C'est l'histoire d'un petit gars d'Amiens, prêt à tout pour ne plus être un Mister Nobody. C'est féerique en fait, comme Blanche-Neige. À la base, j'étais un nain, maintenant j'ai l'impression d'être la princesse. 1400 followers pour Baptiste, 3300 pour Giacomo, près de 16 000 pour Xavier, plus d'1 million pour Mister Bastos. Sur Insta, un conseil peut-être à vos petits camarades, booster tout ça, parce que là, il y a quand même un gars. Moi, en réalité, j'aurais vraiment aimé que Giacomo, le personnage, perce pendant les petits happenings qu'on a fait au fur et à mesure, puisqu'il y avait un petit pied dans le réel, on a pranké des blogueurs, etc. J'aurais aimé qu'il y ait un vrai truc qui se passe et que ça perce. Ça, c'est difficile à contrôler. C'est pour dire que parfois, on ne comprend pas. Moi, j'ai des tonnes de conseils et une méthode et je pourrais encadrer quelqu'un sur le fait de perdurer.
Mais le fait de percer, c'est très difficile. C'est très difficile. Alors j'ai lancé moi pas mal de petits influenceurs qui au départ avaient rien et ont explosé. Mais le problème c'est que tu fais pas du 100% quoi. Il y a un truc de magie, il y a un truc de charisme, il y a un truc de personnalité, il y a un truc où parfois ça prend, puis parfois ça prend pas. Conseiller quelqu'un qui a rien commencé, qui sort de nulle part et qui a rien d'autre que sa volonté, wow. C'est surtout en si peu de temps. Oui, mais Gazzi, lâche pas champion. Ok, t'es le meilleur. À demain. Le film, en fait, Giacomo n'a existé que pendant 4 mois. Et puis après, plus, puisqu'on était en post-production. Et après, il est réapparu 1 mois et demi pour la sortie. Donc c'est vrai qu'au cumulé, ça doit faire 5 mois. Pour faire 1 million d'abonnés, il faut vraiment être chaud. Et nous, on s'en est rendu compte, parce qu'on a quand même fait plein de happenings, plein de contenus, plein de choses pour la promo, etc. Il y a des vidéos ou des moments avec des journalistes où on trouve ça extraordinaire, on pleure de rire. Et on se dit, tiens, elle va être incroyable cette vidéo. Elle fait rien, alors vraiment, elle fait 2000 vues. Et puis tu vas voir une vidéo un peu débile qu'on balance comme ça en se disant, bon, why not, parce qu'il faut faire des trucs. Et puis ça va faire 300K en une demi-journée. Et tu te dis, wow, je comprends Donc vraiment là, rien. La leçon, c'est faire énormément de contenu C'est ça. au début. Ouais. Et puis, Et voilà. Et on Voilà. verra. voilà, si tu as une chance qu'il y en ait un qui perce, autant en faire le plus possible Ouais. au début. Ouais. Le problème, c'est que ça, avec le temps, Ouais. ça devient casse-gueule. Ouais. Eh oui, Oui. parce qu'une fois que tu l'as, l'audience, etc., bah, tu vas la gonfler. Comment tu la gonfles? Ouais. Tu vas la gonfler, elle va se désengager, se désintéresser et t'es perdu. Donc en fait, il y a aussi une constante adaptation. Et ouais, c'est constamment se réadapter, évoluer, etc. Se renouveler. Amiens, Paris, Dubaï. Ce film, c'est quoi? Une success story. Ambiance Apollo Creed. Non, Apollo 13. Et le truc aussi très étrange que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, là, parce qu'on a la personne qui est chargée de ça sur la promo de Giacomo qui nous a envoyé les chiffres de sa page Insta. Il a beau avoir que 3300 abonnés, ce qui a l'air d'être rien. En fait, les contenus qu'on a fait en quelques semaines au cumulé, ils ont fait plus d'1,5 million, 2 millions de vues par les gens. Donc en fait, tu te dis, le gars a très peu d'abonnés, mais les contenus sont quand même très vus. Et bon, bah, les gens s'abonnent pas parce que tu sais pas pourquoi. Enfin, peut-être qu'ils voient que c'est éphémère ou j'en sais rien. Mais tu as vraiment des décalages comme ça qui sont dingues, quoi. Tu vois, hier, on allait au cinéma et dans la rue, il y a une fan de Bastos qui est une femme d'une 40aine d'années avec 2 enfants, qui avait l'air super cool et qui dit « Ah, Bastos !» et qui me voit et dit « Ah, Giacomo !» Mais elle s'est pas abonnée au compte, je pense. Elle a juste vu à travers les roseaux de Bastos. Mais c'est des gens qui vont pas s'abonner à Giacomo parce que, en fait, ce que fait Bastos est tellement différent de ce que fait Giacomo. Je pense que quand tu vois Giacomo et tu te dis, mais tu peux vraiment te dire, c'est un zinzin. Et du coup, il y a un truc où les curseurs sont tellement poussés que tu te dis, il y a quand même un peu d'espoir. C'est-à-dire que les gens se disent, je vais pas forcément m'abonner à ce fou furieux non plus, quoi. Et c'est sur le long terme quand même que ça se joue, quoi. Il y a des gens, ils disent l'argent, ça fait le bonheur. Moi, je vais te dire, c'est la célébrité qui te fait le bonheur. Vous savez, c'est très grave ce que vous dites. Ça va être un truc de fou. On va péter le game. Ça tue.